escalade, pour lui, c'était colossal, un signe de sa sincère sympathie envers elle. Ils se saluèrent rapidement, trempés par la neige, le souffle coupé par le froid glaçant. Elle mit toutes ses affaires dans le sas en bois bricolé à la va comme je te pousse, qui communiquait avec l'entrée du chalet sur le côté, et ouvrit la porte, branlant à souhait. Elle se sentit bien l'espace d'un instant, chose suffisamment rare pour être notifiée. Ce n'était pas un chalet cossu, plutôt une bergerie d'alpage, tout en charme, où quelques courants d'air sévissaient sous les assauts de la météo, rarement clémente. La cuisine n'était pas du dernier cri, le lino franchement défraîchi et la douche capricieuse. Mais demain matin, lorsqu'elle verrait la vue, elle serait à nouveau convaincue par cette nouvelle vie qui lui tendait les bras. Elle se décida à monter sa plus grosse valise par l'escalier en bois glissant, plus raide encore que son institutrice de CP, qui pourtant ne se détendait pas souvent et jamais longtemps, la jeta avec perte et fracas dans la chambre du fond, comme quand son grand amour l'avait accompagnée, tout en se demandant qui pouvait être assez vicieux pour concevoir des marches aussi étroites avec une pente pareille. Ça puait l'accident domestique. Charlie se voyait déjà remplir un quart de page dans la rubrique nécrologique du journal local. Serait-ce moins qu'un quart d'ailleurs? Il faudrait même qu'il ne se passe strictement rien à quelques kilomètres à la ronde pour que ce soit un tel encart. Quel gâchis d'utiliser du papier et de l'encre pour une connerie pareille. Après cette escalade plus scabreuse encore que sa vie, il fallut faire le lit. Léon avait pris soin de préparer une paire de draps dépareillés jusqu'à l'outrance, ça relevait de la provocation. Elle se félicita d'avoir pris son oreiller. Avec son confort incomparable, son sommeil pourrait sans doute accepter cette thé au redoutable coloris. S'il y a bien une règle de base en déco que même les plus novices connaissent, c'est de ne jamais mélanger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Valable aussi pour l'habillement, Léon était manifestement passé à côté de cette loi du bon goût à plusieurs miles. Son lit fait, elle se précipita dans la salle de bain et après 3 minutes à laisser couler l'eau qui s'évertuait à rester froide, se rappela que décidément cette maison avait besoin de travaux. L'eau chaude arrivant enfin, elle put se laver et sentir ses derniers doutes se dissoudre dans le liquide savonneux, puis disparaître dans la bonde avec les souvenirs anxiogènes et fiévreux de ces 7 dernières années, dans un bruit angoissant de canalisation en fin de vie. Elle se changea et redescendit se faire à manger. Ce serait un plat de pâtes, comme souvent, et c'était réconfortant. Les gens trouvent parfois le silence assourdissant, c'était au contraire un son que Charlie chérissait depuis toujours, qui lui avait terriblement manqué ces derniers mois, étranglé par la ville, les autres, et aussi, la plupart du temps, par le brouhaha incessant de son cerveau. C'était tout le temps là, une présence parfois réconfortante, la plupart du temps abrutissante. Elle avait ressassé pendant des mois, tout retourné dans son esprit, tout éprouvé. Si elle avait été un ordinateur, son disque dur aurait fondu. Alors ce silence, elle le remerciait, le savourait du plus profond de son être. La peur de la solitude ne pourrait pas s'interposer. Il y avait ici trop de beauté à observer et de sérénité à recevoir. Elle comprenait ces êtres qui partent en pleine mer pendant des mois seuls, face aux éléments, avec leurs pensées, ceux qui gravissent les montagnes jusqu'à manquer d'oxygène. L'unique obstacle qui l'empêchait de les imiter devait être la peur. Le mal de mer aussi. On appelle ça les trompes-la-mort, mais serait-ce une manière d'accepter cette perspective, justement? De la domestiquer? Elle en avait connu quelques-uns qui prenaient des risques aussi grands et sans la moindre philosophie pour quelques kilos de résine. Charlie voulut faire un feu, pensa à tous ces gens retrouvés morts au petit matin à cause d'une fuite de monoxyde de carbone, procéda à une analyse approximative du conduit de cheminée, puis renonça. Après avoir gobé ses pâtes, elle prit sa tisane, quelques biscuits égarés dans son sac, puis s'étendit sur le canapé, pelotonné dans une couverture élimée au coloris douteux. Quand elle accepta enfin qu'elle allait mourir de froid, et après un rapide calcul de probabilité, Charlie se décida à apprivoiser ce foyer, au péril de sa vie donc. C'était moins évident qu'elle ne l'avait imaginé. Elle dut s'y prendre à plusieurs fois. Sa détermination était sans égale, et ce, quel que soit le sujet de son obsession. Elle avait raison de venir s'isoler ici, de le quitter, de changer de commissariat et de s'entêter à faire une belle flambée. Tout ici était saisissant de beauté, propice à la contemplation et au calme intérieur. Ça lui sauta aux yeux dès qu'elle passa sa tête à la fenêtre au petit matin. Il lui sembla que si elle n'y parvenait pas ici, elle n'y arriverait jamais nulle part. C'était, hélas, une possibilité. Elle sortit emballée dans une doudoune, un bonnet, une écharpe, un pantalon de ski. La neige avait cessé de tomber, laissant la place à un souffle de vent apaisant, au soleil rayonnant, à la vue sublime sur l'autre versant et à ce petit hameau de quelques chalets d'alpage, la plupart en ruine. Seuls 2 autres tenaient encore complètement debout et étaient habités. Le premier, tout près du sien, sur le côté, semblait en fin de travaux.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.